Namasté, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Luc Badjo, conseiller thérapeute en Ayurveda. Je vous accompagne dans votre santé et de votre bien-être au travers de cette médecine indienne traditionnelle. Aujourd'hui, je vous propose de voir le dosha Pitta et la saison été. Le dosha Pitta, il est caractérisé, donc il gère l'élément feu et l'élément eau. L'élément feu qui nous amène la transformation, la conversion. Le feu transforme et donc il convertit une substance en une autre. Et l'élément eau, elle amène donc l'état liquide et la cohésion. Pitta, c'est le feu qui est donc présent sous forme d'eau, sous forme d'huile en nous, et il existe également sous forme d'acide, ce qui permet notamment la digestion. C'est celui qui digère les choses, c'est celui qui transforme. Il est responsable de toutes les transformations chimiques et métaboliques dans notre corps. Il gouverne également notre digestion mentale. Et donc, c'est cette aptitude à percevoir la réalité et à comprendre les choses telles qu'elles sont. On voit les choses, on vit quelque chose, une expérience, on va la digérer de la même manière en fait qu'on va digérer quelque chose de grossier, une alimentation, donc voilà, un chou-fleur, je ne sais pas pourquoi l'idée du chou-fleur, un chou-fleur, des pâtes, des fruits, voilà, je digère. Je digère, c'est quoi? J'ai cette capacité à transformer l'aliment pour pouvoir l'assimiler, et dans cette assimilation, il y a effectivement ce que je garde, mais également ce que je ne prends pas et ce que j'évacue. C'est exactement pareil au niveau du mental, au niveau émotionnel. Et ça, c'est le dosha Pitta qui permet ça. Il est également légèrement huileux, il est tranchant, il est chaud, il est léger, il est d'odeur déplaisante, mobile et liquide. Et ça, c'est l'Ashtanga Hridaya qui nous donne ces caractéristiques du dosha Pitta. Pour faire simple, on va surtout retenir qu'il est chaud et également qu'il est léger et humide. À partir de ça, comment est-ce que l'été va venir déséquilibrer ce dosha Pitta que nous avons tous, puisque nous avons tous les trois doshas en nous. L'été, eh bien, c'est une saison qui est chaude, c'est une saison qui est sèche et à la fois humide. Pourquoi? Parce que quand on a des violents orages, il peut y avoir beaucoup d'humidité. Et c'est une saison qui est légère. Légère, il suffit de la comparer à l'hiver, qui est plutôt une saison lourde. Là, on a vraiment la légèreté de l'été. À partir du moment où on prend en compte le principe ayurvédique qui stipule que la même caractéristique augmente le même augmente le même, la même caractéristique augmente la même caractéristique, et les opposés s'équilibrent. On a donc du chaud qui va venir augmenter du chaud, du sec et de l'humide qui va venir augmenter donc l'humide chez Pitta, et la légèreté qui va venir augmenter donc la légèreté en nous. Donc on comprend bien que l'été, au travers de ses caractéristiques, vient augmenter finalement ces caractéristiques en nous, et ce sont les caractéristiques du dosha Pitta. Voilà pourquoi on dit que l'été est la saison du dosha Pitta. Et donc elle peut amener facilement un surcroît de Pitta en nous, donc un déséquilibre de Pitta en nous, et c'est pour ça qu'il va falloir en prendre soin. Comment savoir si votre Pitta est en excès? Alors si vraiment il est vraiment excessif, l'Ashtanga Hridaya le dit très bien, cela va nous amener la couleur jaune en nous. Donc on va avoir des selles qui vont tirer sur le jaune, les urines qui vont vraiment être très colorées et qui vont sentir un petit peu également. On peut avoir les yeux jaunes, la peau qui va tourner vers le jaune,
Et également, on a ce pouvoir de digestion qui va être accru, donc on peut avoir faim. Également, une sensation de soif et une sensation de brûlure. Le sommeil peut également devenir difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de digestion au niveau du mental que ça marche à fond la caisse et donc on s'endort très difficilement et puis on va se réveiller en pleine nuit avec le petit vélo qui continue dans la tête. Comment apaiser Pitta? On va donc aller chercher des caractéristiques opposées au dosha Pitta. Donc on va aller chercher des caractéristiques rafraîchissantes, des caractéristiques apaisantes, légèrement nettoyantes et nourrissantes. On va chercher des activités paisibles, sobres et modérées. Au travers de l'alimentation, comment ça va se passer? Avec cette chaleur qu'il y a autour de nous, notre corps a moins besoin de chauffer. Donc, il va diminuer le feu digestif qui est en nous. Donc, on a Agni, le principe du feu digestif, qui diminue. Notre appétit donc va forcément diminuer également. Et c'est le moment où on va perdre naturellement, ou peut-être on devrait perdre naturellement, les petits kilos qui se sont installés au cours de l'hiver. Et ce mécanisme-là qui est naturel va forcément nous demander d'adapter notre alimentation. On va donc se diriger vers une alimentation qui va être moins riche, moins copieuse, surtout le soir. On va éviter d'aller surcharger notre système digestif le soir. On va privilégier les saveurs douces, les saveurs amères et astringentes. On va pouvoir augmenter légèrement la part de cru. Également, on peut augmenter les jus frais. Et donc, pour vous donner une idée un petit peu, pendant l'hiver, on est plus à 1/4 de cru dans notre alimentation. Là, on va pouvoir passer à la moitié de cru, voilà, pour rééquilibrer Pitta. On va se diriger naturellement, ça c'est l'intelligence du corps et l'intelligence de la nature. Il suffit de regarder les produits de saison et locaux, vers des aliments frais, des aliments lourds. Alors pas lourds à digérer, plutôt denses, lourds dans ce sens-là, et légèrement secs. On va chercher à les consommer tièdes ou à température. On va vraiment éviter de consommer glacé. Si on consomme glacé, la première chose que va faire notre corps, puisque son intelligence veut que la température corporelle soit à 37,5 plutôt, et bien, quelque chose de froid, de glacé arrive, il va chauffer, il va mettre la turbine pour chauffer, et j'ai encore plus chaud. Concrètement, on va aller chercher des fruits doux et surtout des fruits mûrs. Surtout pas des fruits verts ou des fruits qui ont trop voyagé, qui ont été cueillis verts. Parce que s'ils sont verts, ils sont acides et on va rechercher la saveur douce. On va éviter la saveur acide qui va augmenter Pitta. Donc on va pouvoir prendre des abricots, des bananes, des cerises, des dattes, de la figue, les fraises, les framboises, la grenade avec modération quand même. Un excès de grenade peut augmenter Pitta. Les mangues, le melon, les mirabelles, les myrtilles, les nectarines aussi, la noix de coco, la pastèque, les pêches, les poires, les pommes, les prunes, le raisin blanc, et voilà, un petit peu tous les fruits de saison. On va pouvoir également aller chercher quelques fruits secs en petite quantité et on va les faire tremper la veille. On va avoir les amandes, les graines de tournesol qui vont être très bénéfiques et la noix de coco. Le melon, qui est un incontournable de l'été, est plutôt à consommer en début de repas, comme tous les fruits. Et on va les consommer, bien entendu, à température ambiante.
On va également aller chercher les légumes doux et amers, les artichauts, les avocats, la betterave cuite, les blettes, les carottes, donc plutôt cuites, broncoli, céleri, le concombre, la courgette, les épinards, le fenouil, l'haricot vert, les petits pois, les pommes de terre, plutôt nouvelles les pommes de terre, on va les prendre de saison, et le radis doux. À éviter pour augmenter pita, voilà. Les carottes crues, les aubergines, le maïs, les oignons, les poivrons et les tomates. Pourquoi les tomates? Bien que ce soit un légume de saison ou un fruit, c'est plutôt considéré comme un fruit, parce qu'elles sont acides et chauffantes. Et en plus, la peau est très peu digeste. Donc si vous consommez des tomates, consommez-les pelées, donc c'est-à-dire que vous les trempez dans de l'eau bouillante, la peau va éclater, vous pouvez retirer la peau, déjà ça va ôter ce problème-là. Et également, pensez à les équilibrer, la fameuse tomate mozzarella, on va avoir toute la douceur de la mozzarella qui va venir apaiser l'acidité et le côté chaud de la tomate. Donc ça, par exemple, c'est une très bonne recette, une très bonne combinaison. Néanmoins, il faut limiter les tomates et vraiment les consommer mûres. Donc c'est-à-dire prenez des tomates du jardin ou des tomates qui ont été juste à côté de chez vous. Toutes les tomates qui proviennent de loin, eh bien, elles sont cueillies vertes, donc acides, de manière à pouvoir mûrir pendant le transport et arriver pas trop flétries chez nous. Pour l'alimentation également, on va aller chercher l'huile d'olive, l'huile de tournesol qui sont très bénéfiques pour pita. On va opter pour du vinaigre de cidre si vous consommez du vinaigre. Et dans tous les cas, voilà, sans excès. Et vous réduisez également tous les aliments fermentés, acides, les cornichons, le ketchup, la mayonnaise, le miso, la moutarde, le sel et le tanin. Au niveau des épices, les épices sont chauffantes, bien entendu. C'est pas trop les amis du pita. Néanmoins, la coriandre, le fenouil, le cumin et le curcuma sont ok, il n'y a pas de problème. En petite quantité, en quantité raisonnable, bien entendu. Au niveau des plantes aromatiques, on va retrouver l'aneth, la coriandre, la citronnelle, la menthe poivrée, la réglisse et les pétales de rose, également le pissenlit, par ses vertus légèrement amères, mais également ses vertus légèrement drainantes, nettoyantes. Il est préférable de consommer plutôt des plantes aromatiques qui se poussent chez nous et dans notre jardin, plutôt que des épices qui ne poussent peut-être pas chez nous. Toujours du local et du saison. Et puis on a toute la fraîcheur des herbes aromatiques. Évitez l'ail, surtout cru, les échalotes, le thym et le romarin. Au niveau des céréales, les céréales à privilégier sont plutôt l'avoine, le blé, l'épeautre, le camut, l'orge, la quinoa, le riz et le riz basmati. Il vaut mieux éviter le millet, le riz brun, le sarrasin et le seigle qui sont légèrement chauffants. Pour les produits animaux, privilégiez plutôt les viandes blanches, les poissons d'eau douce, le lait frais de vache ou de chèvre, le fromage frais, le fromage blanc, le ghee et le beurre non salé. Bien entendu, des produits animaux si vous les consommez. Au niveau des légumineuses, les meilleures légumineuses pour pita sont les haricots azuki, le haricot mungo également, les lentilles, le pois cassé, les pois chiches et le soja. Donc, bien entendu, vous les faites tremper la veille pendant toute la nuit pour faciliter leur digestion. Au niveau des boissons, pensez à bien vous hydrater car votre organisme va consommer plus d'eau, mais il fait plus chaud, il va transpirer, donc forcément il va
avoir besoin de plus d'eau. Privilégiez donc les boissons tièdes ou à température ambiante, les infusions, les tisanes à froid également, et aller chercher des plantes rafraîchissantes. Par exemple, vous pouvez mettre de la rose, vous pouvez mettre de la menthe poivrée, de la bardane, de la camomille, de l'hibiscus, du fenouil. Ah, tout ça, c'est vraiment super comme petite infusion. On peut les réaliser à froid. Ça prend simplement un petit peu plus de temps qu'une infusion à chaud. Au niveau des eaux infusées, on peut aller chercher également le concombre, les courgettes, les pêches, les melons, les nectarines, etc. Tous ces fruits. Vous les coupez en petits morceaux. Vous les faites infuser tout simplement dans votre eau et c'est absolument délicieux. Je vous laisse tester. Il est également préférable de limiter, voire d'éviter totalement les excitants, l'alcool, le café, les sodas. Si vous consommez du café et que vous êtes un inconditionnel consommateur de café, mâchez une gousse de cardamome après. Ça permet de limiter les effets nocifs du café. Voilà au niveau de l'alimentation et je vous propose de vous retrouver dans une deuxième vidéo pour parler des activités et de l'hygiène de vie. Je vous remercie de votre écoute. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager et je vous dis à bientôt. Namasté.